Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 5 choses qui stressent votre chat. Et il faut savoir qu'il y a plein de petits trucs qui pour nous, ça nous paraît tout minuscule ou anodin. Et en fait, ça stresse beaucoup le chat. Et c'est souvent l'accumulation de plein de petites choses qui vont amener le chat à avoir des problèmes de comportement. Donc on va parler de ces 5 choses et vous allez voir qu'en réglant tout ça, vous allez avoir moins de chances d'avoir des problèmes de comportement avec votre chat. Numéro 1, la litière mal gérée. Et oui, très souvent, on projette beaucoup de choses de nous, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, on va projeter beaucoup de nos émotions, de nos concepts sur le chat, alors que les besoins de votre chat, ce ne sont pas vos besoins à vous. Donc l'erreur de la litière, c'est d'avoir un bac à litière qui soit fermé, avec en plus une porte battante. Ça, c'est le cauchemar des chats. Et même si vous avez un chat qui va quand même dans sa litière, ça veut dire qu'il prend sur lui, mais il n'est pas hyper zen. Et un changement de litière, ça peut changer beaucoup de choses dans la vie de votre chat, y compris dans tout ce qui est problème de comportement de pipi ou de caca en dehors du bac. Si juste changer la litière en regardant la vidéo, ça ne suffit pas, je vous invite à retrouver mon programme en ligne « Comment faire pour en finir avec la malpropreté de votre chat » que vous allez trouver sur mon blog absolumentchat.com dans la rubrique « Mes solutions ». C'est un programme complet pour remédier à cette galère. Deuxième cause de stress chez le chat, c'est le rationnement alimentaire. Et d'ailleurs, j'aurais vraiment dû mettre ça en numéro 1 parce que vraiment de mon expérience, c'est vraiment le facteur de stress numéro 1. J'arrête pas d'en parler tout le temps, mais quand on rationne un chat, c'est terriblement stressant pour lui. Parce que le chat fait entre 10 et 15 petits repas par jour, que c'est un grignoteur, il a besoin d'avoir accès en libre service à ses croquettes, il a besoin de pouvoir se gérer lui-même, d'être le plus indépendant possible. Donc le régime où nourrit 1 fois ou 2 fois par jour ou 3 fois par jour, c'est pas bon du tout. Il ne faut pas avoir peur que votre chat devienne obèse ou qu'il passe sa vie entière à manger, pas du tout. Si vous lui laissez l'opportunité de se réguler, de se gérer lui-même, en fait, vous allez voir que ça va fonctionner. C'est un très très gros sujet que je ne peux pas développer dans cette vidéo, mais je le développe dans pratiquement toutes mes consultations, je le développe dans tous les programmes en ligne que je fais aussi parce que c'est quelque chose de hyper important. Surtout, ne mettez jamais un chat au régime, ne le rationnez pas. Troisième cause de stress chez le chat, ça va être les punitions. Et oui, parce que le chat ne comprend pas la punition, c'est encore un concept qu'on projette de nous sur l'animal alors que l'animal il fonctionne pas du tout comme nous. Et le chat n'a pas du tout ce concept de punition. Tout ce que fait votre chat, c'est instinctif. Donc si vous le punissez, et quel que soit le type de punition, que ce soit une tape, le jeter en travers de la pièce, ou juste lui dire non en lui criant dessus, ou le courser avec un torchon, tout ça, votre chat, ça va énormément le stresser parce qu'il ne comprend pas pourquoi il subit cette agression. Il ne comprend pas pourquoi il est puni. Il ne comprend pas en quoi c'est une bêtise de faire ses griffes sur le canapé, parce que pour lui, faire ses griffes, c'est instinctif. Donc il faut vraiment se pencher sur les vrais besoins du chat, pourquoi il a besoin de faire ses griffes, pourquoi il a besoin de ci, de ça, pour permettre à votre chat de pouvoir s'exprimer le plus librement possible, et vous allez voir que moins vous punirez votre chat, moins vous mettrez d'interdits à la maison, et plus votre chat il va être zen, bien dans ses pattes, et qu'il n'y aura pas de bêtises. Quatrième cause de stress, ça va être un harcèlement affectif. Alors vraiment complètement là, à l'inverse du côté punitif, là quand on veut donner trop d'amour à son chat et qu'on est tout le temps en train de faire des bisous, des câlins, de l'appeler, d'aller le chercher, de le porter et tout, ça va être beaucoup de poids finalement, j'ai envie de dire, sur les épaules de votre chat. C'est un petit peu comme si la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous aimez amoureusement était toujours derrière votre épaule à regarder ce que vous faites. Toujours en train de vous toucher les cheveux, de vous caresser, de vous faire des bisous, même quand vous travaillez, que vous êtes au téléphone avec une amie, un pote, comme si cette personne était toujours là. Vous avez beau l'aimer et vous savez qu'elle vous aime, c'est trop. Vous allez péter un câble à un moment donné. Pour votre chat, c'est pareil. Donc, laissez-le souffler. Quand il dort, vous le laissez dormir. Quand il joue, vous le laissez jouer. Foutez-lui la paix un petit peu. Vous allez voir que ça va l'aider.
5e cause de stress chez le chat, ça va être quand on le réveille. Alors c'est un petit peu aussi dans la continuité du trop-plein et du harcèlement affectif. Réveiller un chat, ça va être très nuisible à son bon épanouissement, son bon équilibre intérieur, parce que c'est vraiment quand il dort que le chat va récupérer, et même pour un chaton d'ailleurs, qu'il va intégrer tout ce qu'il a appris dans sa journée. C'est vraiment dans son sommeil que ça va se passer. Si le chat est trop réveillé, il ne peut pas récupérer. Et il faut savoir que le chat, encore une fois, c'est pas comme nous. Le chat, il va faire beaucoup de siestes par jour, mais il va dormir à peu près 15 heures. Il y a des chatons qui vont dormir jusqu'à 18-20 heures par jour. Donc si vous le réveillez, eh bien ça va énormément le stresser. Alors il y a des personnes qui me disent, quand leur chat fait le bazar toute la nuit, ils me disent pour qu'il soit fatigué le soir et la nuit, quand il dort, je le réveille. Comme ça, le soir, il sera fatigué. Et en fait, pas du tout. Parce que du coup, ça va tellement le stresser que le soir, lui, son rythme va être le même. En fin de compte, il va quand même faire sa journée, faire sa nuit réveillé dans les moments où il a envie d'être réveillé. Sauf qu'il va être hyper stressé parce qu'il n'aura pas pu récupérer. Donc, il va être super chiant. Donc, ça va pas du tout fonctionner. Au contraire, ça va empirer votre problème. D'ailleurs, là aussi, j'ai fait un programme en ligne. Si vous avez des soucis avec votre chat qui fait le bazar toute la nuit, vous retrouverez tout ça dans mon blog, absolumentchat.com, dans la rubrique Mes solutions, où j'aborde vraiment tout en détail sur le bon relationnel à avoir avec son chat, quoi faire et ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. Et je parle aussi justement de la nourriture, c'est un gros module parce que c'est très important. En tout cas, ne réveillez pas votre chat, vous allez voir que plus vous allez le laisser dormir tranquillement et plus il va être zen et équilibré et la relation, encore une fois, va être bien meilleure. Bien sûr, je vous invite à vous balader sur le blog absolumentchat.com où je partage plein de conseils, plein d'astuces. Vous verrez, il y a la barre de recherche tout en haut, on ne peut pas la rater. Vous tapez votre mot-clé, vous allez voir qu'il y a plein d'articles. Pareil sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et puis bien sûr, retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram où je partage plein de trucs que je ne partage pas ailleurs. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!